Le problème des enseignants contractuels date de 2018. Depuis que le régime Alpha Condé a décidé de prendre des enseignants contractuels lors de la grève du SLEG, ça c'est un premier aspect. Deuxièmement également, il y a les enseignants contractuels communautaires qui sont recrutés par les communautés villageoises et payés par elles-mêmes. Vous avez également les enseignants contractuels communaux qui ont été recrutés l'année scolaire 2022-2023 et vous avez des enseignants volontaires. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons une certaine catégorisation d'enseignants contractuels qui ne nous permet pas de dire que c'est seulement ceux qui ont été recrutés en période de grève en 2018 qui sont seulement des enseignants contractuels. Donc au jour d'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nous avons 18 941 enseignants contractuels communaux et à Conakry, nous avons 3 000 enseignants contractuels d'État. Certains sont en classe, d'autres ne sont pas en situation de classe et je pense que le plaidoyer est en train d'être fait à l'endroit de ces gens-là pour qu'ils puissent intégrer le processus pour permettre à Conakry d'avoir des enseignants aussi dans les écoles puisque le besoin aussi se fait sentir là. L'État est en face d'un dilemme cornélien. Le premier dilemme, c'est qu'on leur a fait travailler pendant 9 mois sans les payer. Donc il faut d'abord payer les arriérés de salaire de 9 mois, c'est-à-dire les 6 mois restants, plus les 3 mois de vacances. Il y a également les primes d'incitation. Sur leur contrat de travail, il était écrit qu'ils devraient bénéficier des primes d'incitation. Ça aussi, ça n'a pas été payé. Donc ça doit faire 12 mois. Le deuxième problème, c'est au niveau de leur engagement à la fonction publique. Donc l'État parle de l'organisation d'un concours et les contractuels s'opposent fermement à l'organisation d'un concours. Pour eux, le concours, c'est juste une comédie pour amuser les gogos et infiltrer des nièces, des cousines, des tantes et des neveux en lieu et place des vrais contractuels. Donc, la peur n'est pas l'incompétence, la peur, c'est l'infiltration. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes autour de la table. Le gouvernement, la partie gouvernementale a dit qu'il faut d'abord procéder à un recensement biométrique et au regard de FUGAS. Nous avons dit, mais attends, ces contractuels n'ont pas de matricule, ils ne sont pas payés. Ils n'ont même pas de quoi manger, certains sont en train de mourir de faim. Et ils n'ont même pas de transport pour rallier les écoles à l'ouverture des classes. Donc c'est des problèmes existentiels, des problèmes vitaux qu'il faut d'abord régler avant de parler des problèmes structurels qui consistent à les recenser. Donc le blocus se situe à ce niveau et aussi par rapport à la date de l'organisation du concours. Parce que nous avons dit que s'il y a concours, si bien il y a concours, parce que les contractuels sont opposés à cette idée et c'est pour eux nous travaillons, nous négocions, donc nous ne pourrons que les écouter. Mais s'il y a concours, c'est que nous avons dit qu'il faudrait que ce concours-là se tienne au plus tard le 30 septembre. Or, le gouvernement nous parle du mois de décembre. Et hier, avant-hier, on a fait une assemblée générale avec les contractuels qui ont rejeté les avancées là. Et donc, le jeudi, nous serons encore autour de la table et nous allons dire à la partie gouvernementale que la base que nous représentons autour de la table est opposée à l'idée de concours, donc est favorable à l'engagement direct à la fonction publique. Ils ont travaillé gratuitement pour l'école de la République. Donc en lieu et place de la reconnaissance de l'école de la République, ils sont victimes aujourd'hui de l'ingratitude de la République. Donc nous, notre choix, c'est quoi? C'est que le gouvernement n'est pas de bonne foi, il n'y a pas de volonté politique, puisqu'on ne peut pas faire travailler des gens pendant 5 ans et qu'on ne soit pas capable de les payer. Ce sont des pères de famille. Est-ce qu'à la base, il leur a été promis qu'il allait, par exemple, au bout du contrat être... Oui, il a été dit, même en 2019, le président Alpha Condé, lors d'un conseil des ministres, avait ordonné leur engagement à la fonction publique et le renforcement de leurs capacités par la suite. Mais malgré tout ça, là, jusqu'à date, de 2019 jusqu'à date, on est toujours là, il n'y a aucune lueur d'espoir qui se profile à l'horizon. Donc c'est pourquoi leur inquiétude est fondée, c'est pourquoi leur révolte est normale, pour que cette année, les vacances qui finissent là ne finissent pas tant que leur situation ne soit régularisée. Parce qu'il faut comprendre par endroit que beaucoup d'entre eux sont en train de vieillir.
ils sont des pères de famille. Certains même sont des grands-pères. Et donc, ils ne vont pas passer tout leur temps à être appelés enseignants contractuels. Ils ont droit à être engagés à la fonction publique. Donc, je pense que, ma foi, l'État aussi, au regard des nombreux besoins en termes d'enseignants que nous connaissons dans nos écoles, l'État a le devoir de les engager pour doter l'école de la République d'enseignants, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Aujourd'hui, les enseignants contractuels constituent les 30% des effectifs des enseignants au préuniversitaire. Et lorsque vous partez dans les écoles rurales, ils sont à 70-80%. Parce qu'il y a des écoles difficiles d'accès où les titulaires ont refusé d'y aller, même s'ils ont affecté. Ils sont affectés. Donc aujourd'hui, et vous avez vu les résultats des examens nationaux au niveau de l'entrée en 7e année, du BEPC et tant d'autres. Donc c'est l'effort fourni par ces contractuels-là dans les zones rurales difficiles d'accès qui ont permis d'avoir des résultats concluants, surtout à l'examen d'entrée en 7e année, dans les districts, dans les villages qui faisaient habituellement 0 admis, mais qui cette année étaient dans les fourchettes de 40, 50 à 60% de taux d'admission, voire même 80% par endroit de taux d'admission à l'examen d'entrée en 7e année, 30 à 40, 50% de taux d'admission à l'examen du brevet du premier cycle, et par extension dans les villes, 20, 25, 30, 40% d'admis au baccalauréat. Donc si déjà ces anciens contractuels ont contribué à relever le niveau des enseignements et des apprentissages, à permettre d'obtenir une certaine performance en termes de résultats, ma foi, cette expérience qu'ils possèdent peut leur permettre d'être engagés à la fonction publique, même s'il faut les soumettre à des formations continues pour renforcer leurs capacités. Notre message est un message d'unité, de rassemblement, d'espoir, de vigilance et de resserrement du rang pour mener la lutte jusqu'à la victoire finale. Et de ne jamais désespérer. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, comme le disait Victor Hugo. Le message également au niveau de nos autorités, c'est de raccourcir la souffrance et la misère de ces enseignants contractuels qui, depuis 5 ans, baignent dans un océan de misère et de désespoir qui ne dit pas son nom. Donc, il faut sauver l'école de la République pour investir davantage dans les enseignants, en commençant d'abord par les enseignants contractuels, ensuite par les enseignants titulaires et enfin par les encadreurs qu'on appelle l'administration scolaire. C'est en cela qu'on pourra développer ce pays qui est un pays très riche, mais en ressources naturelles, mais pauvre en ressources humaines. Et pour qualifier ces ressources humaines, il faut passer par l'école. Et pour que l'école puisse produire des cadres compétents, compétitifs, capables de transformer nos ressources minières en opportunités de développement, pour faire de la Guinée aujourd'hui un pays à revenus intermédiaires, un pays émergent et enfin un pays développé pour une prospérité partagée, il faut impérativement passer par l'école. Tant vaut l'école, tant vaut une nation, comme le disait aussi Victor Hugo. Je vous remercie.